Bonjour à tous. Alors, je ne m'attendais pas à ce que Pascal me propose de dire quelques mots de l'Institut, puisque j'ai en mémoire que j'étais avec vous début décembre, hein, et j'ai dit quelques mots, mais puisqu'il me le propose, je ne vais pas me gêner. C'était fait si gentiment. Je ne me souvenais pas d'ailleurs ce que je t'avais dit, mais ça me ressemble bien. Et donc, quelques mots pour dire un peu les avancées. Je vous ai partagé en décembre qu'on avait eu, donc, sur le plan matériel, des soucis importants sur le plan de l'entretien des bâtiments. Vous vous souvenez, on a construit un nouveau bâtiment donc, qui s'est terminé il y a maintenant déjà 1 an et demi, et sur lequel on a quelques petits soucis au niveau plomberie. On a des choses qui ne sont pas finalisées, mal finalisées, je dirais. Donc voilà, ça, ce sont des soucis techniques avec les entreprises. Et puis sur le plus vieux bâtiment sur le campus, donc on a en fait 4 bâtiments plus une chapelle, et le plus vieux bâtiment, celui qui était seul sur le terrain à l'origine, eh bien, voilà, on a découvert des tas de problèmes de structure. Ceux d'entre vous qui sont curieux et qui allez sur Internet, il suffit de taper Institut public de Nogent-sur-Marne et vous allez trouver le site. Et donc, vous pourrez avoir pas mal d'informations sur ces questions. Donc, des gros problèmes de structure, donc des frais énormes à engager après avoir construit un bâtiment qui nous a coûté 2,5 millions. On s'était dit, voilà, c'est super, mais on va souffler un peu. Non, non, on va pas souffler. On a encore un billet de 500 000 à sortir pour des travaux dans l'ancien bâtiment, dans le deuxième construit aussi, pas mal de rénovations, du changement de mobilier. Après 40 ans, le mobilier, les tables, les chaises dans les salles de cours, tout ça est à changer, etc. Donc voilà, il y a toujours des défis nouveaux. On est reconnaissant de la manière dont Dieu a pourvu jusque-là et dont nous savons, parce que nous avons confiance en lui, qu'il continuera de pourvoir. Il l'a fait depuis plus de 100 ans, hein, déjà, puisque l'Institut a ouvert ses portes en 1921. Ils ont acheté la propriété avec la maison en 1922, après l'avoir louée pendant une année. Et voilà, ça continue depuis. Et je me réjouis de voir Hélène. Jean-Pierre, a été enseignant à Nogent pendant de nombreuses années, si ma mémoire est juste, je dirais de 1982 jusqu'en 2000. Je ne sais pas quand il s'est arrêté. Vous êtes parti en 2007, mais il a dû s'arrêter vers 2003-2004, par là, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Voilà. Voilà, donc on est reconnaissant pour tout ça et merci pour m'avoir donné l'occasion de partager ces choses-là avec vous. Si vous voulez savoir plus de détails, n'hésitez pas à vous plonger dans le site. Et j'en profite pour vous dire un mot sur notre assemblée à Saint-Maur, dans le Val-de-Marne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout près de Créteil, hein, près du bois de Vincennes, près de Nogent-sur-Marne, par là, voilà, Saint-Maur, où nous sommes installés depuis 43 ans. Hein. Nous avons implanté l'église là. Donc, il y a beaucoup de nouveaux qui sont là maintenant. Évidemment, il y a eu des changements au fil des années, des va-et-vient. Et on se réjouit aussi. Et on avait encore une petite affaire sur le dos là en matière de bâtiment, puisqu'on a déménagé il y a 4 ans, je vous l'avais dit, et donc on est sur le point d'arriver au bout de nos travaux. Donc nous nous réunissons actuellement dans une salle plus petite, mais on aura une salle au moins aussi grande que celle-ci, voire un petit peu plus, avec je dirais, pas mal de locaux annexes. Et normalement, on devrait terminer à la fin du mois, Dieu voulant, au mois d'avril au plus tard. Donc, ce qui est un encouragement pour nous de voir comment jusque-là Dieu a pourvu. Et nous savons qu'il pourvoira pour rembourser les crédits maintenant. Parce qu'il y a aussi une part d'emprunt, comme à l'Institut d'ailleurs, on a aussi une part d'emprunt. Voilà. Merci de votre écoute et je me réjouis de pouvoir partager quelques pensées de la parole de Dieu avec vous, d'ouvrir la parole aussi tout à l'heure. Chers amis, il existe bien des raisons d'avoir peur, de développer des craintes, craindre pour l'avenir, à court, à moyen ou à long terme, selon la situation de chacun. Peur peut-être des guerres, voire de l'arme nucléaire, hein, comme certains nous la proposent. Peur des violences, de l'insécurité, de la persécution. Ça ne se passe pas que à l'autre bout du monde. Peur d'une économie en berne, peur du manque de nourriture, du changement climatique, des séismes, des ouragans, des incendies, de la sécheresse, des inondations, paradoxal, mais les deux, des mouvements sociaux,
Peur de la maladie, peur de la perte d'un proche, la crainte de ne pas retrouver du travail ou de ne pas en trouver pour la première fois, la crainte même d'avoir des enfants dans le monde d'aujourd'hui, la crainte, oui, il y a quelques semaines en arrière, la crainte de ne pas avoir un ministre de l'Éducation nationale à la hauteur de la mission, ça a fait débat. La peur de son patron, la peur même de son conjoint, ce sont des choses qui existent. Peut-être la crainte aussi, aujourd'hui, du résultat d'élections dont on parle beaucoup. Je ne parle pas des européennes, je parle des élections aux États-Unis d'Amérique. La crainte du résultat, la crainte des autocrates et des dictateurs et de tout ce qui leur ressemble de près ou de loin. Même si j'ai lu quelque chose d'un peu particulier sur le Salvador, il paraît qu'il y a un dictateur qui se dit « Moi, je suis un dictateur, mais je suis un dictateur cool. » Je ne sais pas si c'est une fake news ou si c'est vrai ce qu'il a dit. C'est bien ça, voilà, j'ai confirmation. La crainte d'un monde où l'autorité parentale est remplacée par l'autorité des experts, s'appuyant sur un état thérapeutique autoritaire. C'est une citation que je tiens du Figaro du samedi 10 février, dans un article qui évoquait un atelier prévu dans la maison des jeunes de Mérignac pendant les vacances d'hiver pour initier les jeunes de 11 à 15 ans à l'univers des drag queens. Il y en a des raisons d'avoir peur. Oui, les raisons d'avoir peur, d'être effrayé ne manquent pas. Et comme Bouquet, il y a la peur de la mort. Elle est bien là. Dans le récit biblique, chers amis, les peurs, les craintes en tout genre sont aussi évoquées. Rien n'est mis sous le manteau, rien n'est caché. Pour en citer juste quelques-uns rapidement, Caïn, par exemple, après avoir tué son propre frère, un meurtrier, il a eu peur d'être tué à son tour. Abraham, le grand Abraham, l'héros de la foi, a eu peur pour sa vie. Vous vous souvenez, il a menti au sujet de sa femme, un demi-mensonge, certains diraient, parce qu'elle était aussi sa sœur. Isaac, d'ailleurs, a réitéré. Il n'a pas appris. Joseph, vous vous souvenez, qui s'est trouvé au fond d'une citerne, puis vendu, puis élevé, puis en prison et encore élevé. Il a dû en connaître des angoisses. Elles ne sont pas citées dans la Bible, mais il a dû en connaître des angoisses, des peurs, des hauts et des bas. Jacob, qui par peur a fui sa famille, il avait peur d'Ésaü, son frère, bien sûr, il venait lui piquer son droit d'aînesse. Et au retour, il a eu peur de retrouver son frère Ésaü. Vous vous souvenez tout ce qu'il a mis en place pour la rencontre. Jacob, dans cette grande période de famine, a craint que sa famille ne périsse. Moïse, après le meurtre qu'il a fait, a fui l'Égypte par peur. Peur pas seulement des Égyptiens, mais de ses propres, des Israélites. Le peuple d'Israël, vous vous en souvenez, quand il a été libéré d'Égypte, la fameuse traversée de la mer des Joncs, quand il a vu les Égyptiens arriver derrière, il a eu peur. Le peuple entier a crié après Moïse. Et puis, 2 ans plus tard, à peine face aux géants de Canaan, il a eu peur, au point d'en pleurer, nous dit le texte. David a eu peur de Saül, il l'a fui. Élie, le grand prophète Élie, fuyait par peur de Jézabel et d'Akab, surtout de Jézabel. Jérémie, le grand prophète, en proie à des complots, mis en prison au cachot dans une citerne, s'enfonçant dans la vase, puis enchaîné. Le texte nous rappelle, le récit nous rappelle combien il a eu des craintes, des peurs. Et puis, dans le Nouveau Testament, on pourrait citer Jean-Baptiste, Pierre, Paul, qui ont fait de la prison certainement des angoisses et des peurs bien variées. D'où viennent ces craintes et ces peurs? D'où cela nous vient-il d'avoir peur, d'avoir des craintes? Tout a commencé par le premier homme, qui s'est laissé séduire
par, aujourd'hui on dirait un teaser introduisant la première campagne de marketing à destination de l'humanité. La promotion des pires services du maître du mensonge. Maître du mensonge, apte à livrer son produit, plutôt son venin, sans délai, plus vite qu'Amazon, Nespresso, Uber Eats, etc. Après avoir succombé, Adam, le premier homme, a eu peur, nous dit le texte. Il a eu peur de se présenter devant Dieu, son Créateur. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis caché. Et Adam s'est retrouvé être finalement le porteur du virus que l'ennemi lui a inoculé, le virus de la peur, simplement fruit de la désobéissance, de la convoitise. Vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Il avait donné du crédit à une autre voie que celle de Dieu pour suivre la voie de la rébellion. Après cela, le récit biblique révèle que Dieu n'abandonne pas l'homme, bien au contraire. Il offre aux hommes la voie d'un changement radical, entre autres en ce qui concerne nos craintes et nos peurs. Ces craintes et peurs générées par la voie du père du mensonge, notre ennemi numéro un, l'ennemi numéro un de l'humanité. À ce stade, je vous propose de lire ensemble quelques versets, un peu plus que quelques, une trentaine de versets, dans l'évangile de Luc. Je lirai au chapitre 8 de l'évangile de Luc, à partir du verset 22, Luc 8, 22, et je lis dans la version du Semeur 2015. Luc 8, 22. Un jour, Jésus monta dans un bateau avec ses disciples et leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'assoupit. Soudain, un vent violent se leva sur le lac. L'eau envahit le bateau. La situation devenait périlleuse. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant « Maître, Maître, nous sommes perdus !» Je fais une petite parenthèse, ils devaient savoir de quoi ils parlaient, c'était des pêcheurs, ils connaissaient le lac. Nous sommes perdus. Il se réveilla et parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors il dit à ses disciples, « Où est donc votre foi ?» Quant à eux, ils étaient saisis de crainte et d'étonnement, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Voyez, il commande même au vent et aux vagues, et il s'en fait obéir. » Ils abordèrent dans la région de Gérasa, située en face de la Galilée. Au moment où Jésus mettait pied à terre, un homme de la ville qui avait plusieurs démons en lui vint à sa rencontre. Depuis longtemps déjà, il ne portait plus de vêtements et demeurait non dans une maison, mais au milieu des tombeaux. Quand il vit Jésus, il se jeta à ses pieds en criant de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Il parlait ainsi parce que Jésus commandait à l'esprit mauvais de sortir de cet homme. En effet, bien des fois, l'esprit s'était emparé de lui. On l'avait alors lié avec des chaînes et on lui avait mis les fers aux pieds pour le contenir. Mais il cassait tous ses liens. Le démon l'entraînait dans des lieux déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car une multitude de démons était entrée en lui. Ces démons supplièrent Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Or, près de là, un important troupeau de porcs était en train de paître sur la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac, où il se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent, allèrent raconter la chose dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent se rendre compte de ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et tout à fait saint d'esprit. Alors, la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur rapportèrent comment cet homme, qui était sous l'emprise des démons, avait été délivré. Là-dessus, toute la population du territoire des Géraséniens, saisie d'une grande crainte, demanda à Jésus de partir de chez eux. Il remonta donc dans le bateau
et repartit. L'homme qui avait été libéré des esprits mauvais lui demanda s'il pouvait l'accompagner, mais Jésus le renvoya en lui disant « Rentre chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Alors cet homme partit proclamer dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour de Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. À ce moment survint un homme appelé Jairus, c'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. « Qui m'a touché ?» demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais il répondit « Quelqu'un m'a touché, j'ai senti qu'une force sortait de moi. » En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jetant aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix. » Il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit « Ta fille vient de mourir, n'importune plus le maître. » En entendant cela, Jésus dit à Jairus « Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. » Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf à Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Ce n'était partout que pleurs et lamentations. Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Les gens se moquaient de lui car ils savaient qu'elle était morte. Alors Jésus prit la main de la fillette et dit d'une voix forte « Mon enfant, lève-toi. » Elle revint à la vie et se mit aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille étaient stupéfaits, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Quel récit, les amis! Quel récit, hein? Enfin, 4 récits dedans. Dans le récit biblique, le « ne crains pas » ou « n'aie pas peur » ou « ne sois pas effrayé »,« sois sans crainte » revient très fréquemment, comme une invitation, une exhortation, un encouragement, donné dans des circonstances bien diverses, tout au fil du récit biblique. Et pas seulement pour des gens qui se trouvent en réelle difficulté, mais aussi pour simplement encourager, afin de soutenir l'un ou l'autre dans sa mission, dans sa tâche, dans son ministère, l'action qui est la sienne. Par exemple, Abraham, en Genèse 15, entend de Dieu « Ne crains pas, Abraham, ne crains pas ». Isaac reçoit un encouragement après ses mésaventures avec Abimelech et les Philistins, « Sois sans crainte ». Jacob en a eu des occasions d'avoir peur. Lui qui avait reçu la promesse comme Abraham et Isaac, eh bien, il a dû attendre, lui, par contre, très longtemps avant d'entendre de Dieu « N'aie pas peur. N'aie pas peur de te rendre en Égypte », à l'occasion de la famine qu'on a citée tout à l'heure. Josué qui a entendu, vous savez, ce fameux texte de Josué 1, ne te laisse pas effrayer. Un conquérant, Josué, quand même. C'était pas n'importe qui. Je dis, ne te laisse pas effrayer. Daniel a entendu aussi, chapitre 10, les versets 12 et 19, sois sans crainte. En Ésaïe 43 et 44, sans doute un des textes les plus utilisés pour déseffrayer, si je puis dire, pour supprimer toute crainte, pour lever toute crainte, parole adressée au peuple d'Israël, pas adressée à une personne. On se l'attribue souvent à titre personnel, mais ce sont des paroles adressées au peuple, et je pourrais presque dire au reste fidèle, à l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Ne sois pas effrayé, sois donc sans crainte. Ne vous effrayez pas et n'ayez pas de crainte, littéralement. Et on retrouve cette expression
Pour l'apôtre Paul, en Acte 27, vous savez, au moment du naufrage, ne crains rien. Et Zacharie, en Luc 1, n'aie pas peur. L'expression est utilisée aussi dans le sens de s'encourager les uns les autres. Pas seulement Dieu pour nous, mais entre nous. Joseph a ses frères. Vous vous souvenez, une fois que Jacob est décédé, ils sont venus vers lui pour lui dire, oh là, qu'est-ce qui va se passer, hein? Ils ont eu peur tout d'un coup, il va se souvenir de ce qui s'est passé. Il va nous faire notre fête. N'ayez pas peur, qu'il leur dit. N'ayez pas peur. Moïse au peuple, en Exode 20, alors qu'il venait, le peuple, de trembler de peur devant Dieu, en Exode 19, devant la montagne tonitruante, Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur. Caleb, en Nombre 14, 9, s'adressant au peuple à la porte de Canaan, alors qu'ils étaient effrayés devant ces géants, nous l'avons dit tout à l'heure, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Jonathan dit à son ami David, le roi David, celui qui est devenu le roi ensuite, sois sans crainte. Vous voyez l'utilisation de cette expression entre nous. Un exemple assez frappant que l'on trouve dans le livre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20, versets 15 à 17. Ne craignez rien, cette guerre n'est pas votre affaire. Cette guerre n'est pas la vôtre, l'Éternel combattra pour vous. Quelquefois, la mission est trop grande pour nous. Nous sommes appelés non pas à être passifs, à attendre que les choses se passent, mais à faire notre job, ce que Dieu nous demande. Et Dieu gère. Dieu qui tient toutes choses dans ses mains, lui gère. Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. Pas facile à recevoir cette parole que nous avons lue tout à l'heure. Hein? Cette parole que Jésus a dite à Jairus, en présence de tous ceux qui étaient là autour de lui, cette foule qui le suivait. Elle n'a certainement pas le même écho pour chacun d'entre nous. Certains peuvent être appelés à être encouragés par cette parole, réconfortés, fortifiés. D'autres vont s'énerver, s'agacer, prendre ça un peu comme une provocation, facile à dire, hein, ras-le-bol de ces réponses toutes faites. Hein. Même en tant que bon chrétien, quelquefois j'en ai marre d'entendre toutes ces choses-là, quand on passe par ces difficultés, par des peurs, des craintes. D'autres encore se sentiront peut-être pris au piège de la culpabilité. Après tout, n'est-ce pas juste d'avoir peur? Est-ce que c'est un péché d'avoir peur, de craindre? Et pour d'autres, cela pourrait peut-être tout simplement ramener en surface des peurs étouffées, des peurs dont on a du mal à se débarrasser. Dans notre texte, à l'annonce du messager arrivant de chez Jairus, « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître, ne l'importune plus », Jésus intervient immédiatement. En quelque sorte, c'est presque s'il empêchait Jairus de répondre à son serviteur qui vient lui annoncer cette nouvelle. Il intervient directement, il porte secours à Jairus en l'exhortant à ne pas avoir peur, à ne pas craindre. Jésus, oui, se serait précipité pour parler avant lui, avant toute réaction de sa part. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que Jésus est celui qui accompagne, qui encourage ici la démarche de Jairus. Jairus qui est venu de lui-même vers Jésus. C'est un peu comme s'il lui disait, on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'en tenir à cette nouvelle. On va continuer à avancer. Et finalement, peu importe ce que pensent les uns ou les autres, elle est morte, ne dérange plus le maître. On va continuer à avancer. On ne va pas s'arrêter là. On peut se poser la question, à quoi servirait la foi en Christ? Quelle utilité pour une foi qui s'écroulerait sur le parcours avant la fin de la course? Je n'ai pas dit qu'il trébucherait, j'ai dit qu'il s'écroulerait. Trébucher, on peut se relever. S'écrouler, c'est plus difficile. C'est une autre affaire. Quelle utilité d'une foi qui s'écroulerait sur le parcours avant la fin de la course? Jésus se veut rassurant, encourageant,
encourageant à persévérer dans l'espérance. C'était bien, Jairus était venu le voir avec cet espoir. Il était venu le voir parce qu'il avait entendu parler de lui, parce qu'il croyait. On ne sait pas exactement tout ce qui s'était passé chez lui, mais en tout cas, là, il se trouve avec cette nouvelle qui lui arrive comme dans une impasse. Et dans cette impasse, Jésus qui est là, à côté de lui, le rencontre, le précède même. Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. Jésus est prévenant avec lui, ne lui laisse pas le temps de s'effondrer à cette nouvelle, parce qu'il y avait bien des raisons de s'effondrer, alors qu'il doit être écrasé par la douleur. Et alors, dans un autre des 4 récits que nous avons lus, contrairement à la parole adressée à ses disciples, ici, cette parole est contraire à la parole adressée à ses disciples dans le bateau. À eux, il ne leur dit pas ne craignez pas. Mais où est votre foi, les gars? Ses disciples, ceux qui étaient avec lui tous les jours, il les questionne. Enfin, c'est un peu une interrogation qui ressemble à un reproche ou une sorte d'exclamation, je ne sais. Hein? Parce que finalement, c'est quand même un peu normal d'avoir peur. Puis eux qui étaient expérimentés quand même, des pêcheurs qui connaissaient bien le lac. Non, la question c'est, mais où est votre foi, les gars? Dans ces 4 interventions que nous avons lues, la tempête, les démons, la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, Jairus et sa fille de 12 ans, eh bien, on voit que Jésus prend en compte la situation de chacun lorsqu'il prend la parole. Il prend en compte leur situation et leur foi. Les paroles destinées ici à Jairus, celles que j'ai rappelées, sont aussi un message, en effet, pour ses disciples. Où est votre foi? Et là, d'une certaine manière, avec cette parole pour Jairus, il leur dit aussi, ne craignez pas les gars, entretenez votre foi, votre confiance en moi, parce que j'agirai. C'est ça, hein? Il dit à Jairus, ta fille guérira, et pour les autres, pour nous, j'agirai. Pour ceux qui croyaient plutôt en leur source de revenus, comme les Géraséniens, pourquoi ils n'ont pas voulu de Jésus? Ils ont eu peur, mais ils ont eu peur de quoi? Ils ont eu peur de perdre leurs revenus. Ces porcs faisaient partie de leur source de revenus. Jésus n'a pas insisté. Il a tourné les talons, mais il y avait un message pour eux aussi. Un message aussi qui confirmait l'expérience de la femme guérie ou sauvée en fonction des traductions. Elle qui avait cru en Jésus, qui croyait en Jésus et qui savait qu'il agirait rien qu'en s'approchant de lui. Ne crains pas, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé. Quel poids dans cette parole. J'ai tenu à faire un petit parcours rapide, un petit survol pour rappeler quelques-unes de ces expressions, pour bien manifester le poids et le fondement qu'il y a dans cette parole de Jésus. C'est pas une parole nouvelle, vous l'avez entendu, tout au long de l'Ancien Testament, elle est là, cette parole solide, fondée. Quelle puissance dans cette parole qui trouve ses racines dans toute l'histoire de l'humanité, dans le récit de la révélation. Une exhortation qui est dans la parole toujours accompagnée d'une promesse ou d'un rappel. C'est pas un n'aie pas peur sec, sans rien derrière. C'est pas un ne crains pas, tout ira bien. Abraham, je l'ai dit tout à l'heure, ne crains pas. Abraham lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur. Je suis ton protecteur. Contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Ne crains pas, je suis ton protecteur. Vous vous souvenez de la servante de Sarai, Agar, qui a dû fuir avec son fils. En Genèse 21, qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où il est.
là où il est. Dieu nous rencontre là où nous sommes. Lève-toi, relève le garçon, prends-le par la main, car je ferai de lui un grand peuple. Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Quelle belle métaphore, la métaphore du puits, qui nous parle des ressources que Dieu accorde, même en plein désert. C'était leur cas. L'Éternel est le Dieu qui pourvoit. La parole d'encouragement, la parole d'exhortation donnée par Dieu est liée avec la promesse de sa présence, de son accompagnement, de son soutien, de son action. On le voit en Josué qu'on a cité tout à l'heure. Josué, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Pas seulement aujourd'hui, mais aussi dans le futur. Vous voyez, la promesse, elle le projette loin. En Isaïe 43, les versets 1 à 5, maintenant l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob, il s'adresse encore au peuple, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci: ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal, et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Tu m'es précieux, tu as du prix pour moi, et je t'aime. L'Éternel dit à son peuple: je t'aime. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. En 44, 2 d'Ésaïe, toujours, ne sois pas effrayé, Jacob, mon serviteur. Toi que j'ai choisi, je répandrai des eaux sur le sol altéré, j'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Ne vous effrayez pas, n'ayez pas de crainte. Depuis longtemps, je vous ai informé, je vous l'ai fait savoir. Vous êtes mes témoins. Existe-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Et en acte 27, tout à l'heure, j'ai évoqué Paul, donc à l'occasion de ce naufrage. Et juste avant de faire naufrage réellement, un ange du Dieu, dit-il à tous ceux qui étaient sur le bateau avec lui, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers, m'a dit: Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis. J'ai cette confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. Paul était bien dans cette logique. Ne crains pas, crois seulement, Dieu agira. Ne crains pas, crois seulement, Dieu agira. Crois seulement, cette invitation fait écho à la foi de la femme atteinte d'une perte de sang. Une invitation à garder courage et même à renouveler notre courage, notre marche dans la persévérance, continuant d'agir dans le service qui est le nôtre. Oui, parce que tu crois déjà, comme Jairus. Alors, Jésus dit: persévère dans la foi, continue à croire en Christ, continue à croire dans le Dieu souverain. Ne t'arrête pas en chemin. Entretiens ta confiance en Jésus, ta confiance en Dieu, ta confiance dans ses paroles, ses promesses d'accompagnement, de soutien. La foi, en effet, ne doit pas s'éteindre dès que les choses se compliquent, dès qu'elles sont plus difficiles à vivre. Il faut garder la foi. Accroche-toi. Oh, ça, c'est une chose encore facile à dire. Accroche-toi. Pour garder la foi, entendre « ne crains pas, n'aie pas peur, crois seulement », c'est pas juste de croire que Dieu va faire juste ce que je lui dis là maintenant. Hein? C'est pas ce que la Bible dit. C'est bien pourquoi il est important de parcourir un peu la parole pour se rendre compte de cela. Garder la foi, nous ne redirons jamais assez que c'est dans la proximité de Jésus, dans notre communion avec lui, dans notre union à Christ, que nous puiserons l'énergie, que nous puiserons la force de maintenir notre confiance en lui et dans sa parole. Comment être proche de Jésus-Christ si on ne passe pas du temps dans sa parole? Je ne vois pas comment c'est possible sans se plonger dans la parole de Dieu,
Parce que c'est par sa parole que Dieu nous parle. C'est par sa parole qu'il éclaire notre chemin. Pour entendre sa voix, il nous faut l'ouvrir. Mais pas seulement. Comme Jésus nous y invite d'une façon assez répétitive dans les évangiles, et en particulier dans le Sermon sur la montagne, il nous faut la mettre en pratique, cette parole. Comment puis-je dire que j'ai confiance en Jésus si sa parole n'a pas d'autre effet que pour moi que de tout simplement croire qu'il va me donner ce que je veux? Se plonger dans la parole pour entendre sa voix et la mettre en pratique. Et lui répondre aussi dans la prière. Comment être proche de Jésus-Christ sans vivre avec des frères et sœurs dans la foi, sans passer du temps avec les frères et sœurs de l'Assemblée? C'est bien là le plan de Dieu. C'est bien là que Dieu se manifeste aussi, que Dieu me parle au travers des frères et sœurs. Nous l'avons entendu au cours des témoignages aussi. Dieu parle par le rayonnement de son Église, par les frères et sœurs. Et je ne vois pas comment on peut manifester une pleine confiance en Dieu sans se plonger dans la parole et sans vivre avec les frères et sœurs. Il manquera toujours quelque chose dans l'équilibre, même si nous sommes conscients que Dieu, dans sa grâce, agit bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Mais c'est bien là qu'il veut nous amener. Être proche de Jésus, croire en Dieu, c'est pouvoir dire sans hésitation comme Paul, j'ai confiance dans le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. On est compte de tout ce qu'on dit dans cette petite phrase. J'ai confiance en Dieu. Celui à qui j'appartiens, je ne suis plus à moi. Je ne suis pas maître de ce que je dois faire. Je lui appartiens, lui que je sers. J'ai confiance dans ce Dieu-là, à qui j'appartiens et que je sers. Ta fille guérira, ou j'agirai. C'est seulement dans l'évangile de Luc, on trouve les mêmes récits dans Matthieu et dans Marc, mais c'est seulement dans Luc qu'il est ajouté « ta fille guérira ». Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. On pourrait transcrire aujourd'hui « j'agirai ». J'agirai dans le contexte, parce que dans ce contexte-là, il s'agissait de la fille de Jairus. Alors face à la maladie, à un handicap, certaines personnes bien intentionnées vous conforterez avec des paroles du type « oui, Dieu guérit, il faut avoir la foi ». Si tu n'es pas guéri, c'est que tu manques peut-être de foi. La foi peut déplacer des montagnes. Tu as bien entendu ce que j'ai dit. Ouais, c'est un peu perturbant d'entendre des choses comme ça. C'est facile à dire. Et pourtant, notre Dieu est ce Dieu souverain qui a le dernier mot, qui ne lâche pas prise, qui tient parole et qui agit toujours. Il tient parole ne veut pas forcément dire qu'il fait ce que nous lui demandons, mais il fait ce qui est le mieux pour nous. C'est clair. Il n'abandonne pas le bateau, si je puis dire. La première partie du récit nous l'a dit, Jésus et ses disciples dans la barque, il n'a pas abandonné. Chers amis, le rayonnement de Jésus-Christ, le rayonnement de sa personne est vraiment sans limite aucune pour celui ou celle qui s'approche de lui en croyant, en ayant confiance, comme la femme atteinte d'une perte de sang, ou en persévérant dans cette confiance dans sa parole, comme Jairus. Nous le savons bien, et la Bible en témoigne largement. Oui, je viens de le dire, Dieu n'agit pas toujours de la même manière. À chaque situation, Dieu a sa réponse souveraine, et j'en suis sûr, la meilleure. Est-ce que je le crois? Est-ce que tu le crois? Dieu agira, et il agira pour le mieux, même si apparemment ça nous semble être le pire quelquefois. D'une autre manière, Pascal l'a dit tout à l'heure. Ne crains pas, crois seulement, Dieu agira. Et comme je l'ai dit, je souligne bien, le crois seulement ne veut pas dire, oui, j'appuie sur le bouton résultat de la machine, comment on appelle ça, les caisses enregistreuses, là,
Les vieilles caisses enregistreuses, maintenant c'est des ordinateurs, hein, pour que le tiroir caisse s'ouvre. Non, ne crains pas, crois seulement. Investis dans ta foi en Christ. Dieu agira, c'est sûr. Puissions-nous tous dire comme Paul, et en toute lucidité, j'ai confiance dans le Dieu à qui j'appartiens. Je ne m'appartiens plus. Dans le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Amen.